Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'expérimentation France Travail a montré que lorsqu'on accompagne correctement les bénéficiaires du RSA qui le souhaitent, les résultats étaient au rendez-vous. À quoi bon donc le faire en premier lieu? Nous avions depuis le début averti que le contexte dans lequel cette expérimentation cachait une autre volonté, celle du contrôle social des plus pauvres, de façon extrême, avec la transformation du RSA, qui normalement devrait être un filet de sécurité et qui se transforme petit à petit d'un droit avec peu de contrepartie en une rémunération de travail forcé si les décrets de la dernière loi passent. Donc toute cette expérimentation était quand même assez vaine. En attendant, il ne s'agit plus que d'une ressource sous surveillance, sans moyens pour l'accompagnement, puisque de l'expérimentation il n'est plus question, et d'une généralisation de l'accompagnement avec les moyens qui vont avec, il n'est plus question non plus, d'après le gouvernement. Nous ne pouvons qu'espérer l'abandon définitif des 20 heures d'activité obligatoire et en attendant, nous demandons à ne pas appliquer le moindre contrôle les concernant car nous n'avons pas d'autres moyens que d'accompagner vraiment avec les budgets qui restent. Ce n'est pas étonnant de faire croire aux carottes quand tous les premiers ministres depuis 2017 ne veulent en réalité que les bâtons. D'ailleurs, puisqu'on parle de simplification des services publics, une allocation ou une sécurité sociale du travail pourrait même être une économie. Dans un autre registre, je suis également pour rappeler que le RSA devait être généralisé pour l'ensemble des jeunes de 18 à 25 ans, comme pour l'ensemble des autres adultes de notre société. Nous avons lancé la politique du RSJ non pas en concurrence avec les autres aides, comme cela est mensongèrement dit régulièrement, mais comme un accompagnement le plus inconditionnel possible qui permet de s'inscrire dans les interstices du millefeuille des aides nationales, dans un esprit qui permet le plus possible l'émancipation des jeunes les plus en difficulté. Le succès de ce dispositif se mesure aussi au nombre de structures locales qui ont maintenant l'agrément pour le délivrer. Les coupes budgétaires répétées depuis des années dans l'enseignement supérieur et la recherche, l'éducation, le logement ou encore l'écologie montrent que la jeunesse est l'une des premières cibles de cette casse organisée. La jeunesse fait-elle peur au gouvernement? Emmerde-t-elle un peu trop jusqu'au Rassemblement national? Cette jeunesse n'a décidément rien pour plaire. En retour, ces derniers sabotent son avenir et accentuent sa précarisation. Derrière les coupes budgétaires, des mesures attaquent systématiquement la jeunesse dans sa pluralité, qu'elle soit étudiante ou travailleuse. En 2025, le gouvernement offre la réforme du RSA comme nouvelle punition et ne parle absolument pas de RSA jeune. Cette contre-réforme fragilise également le secteur culturel et en particulier le statut des artistes-auteurs, en plus de couper le financement du pass culture. Le secteur culturel local se mobilise d'ailleurs le 20 mars prochain devant le rectorat, lieu de rassemblement tout à fait symbolique. Nous les soutenons. Nous voterons les attributions aux différentes structures d'accompagnement du RSA et du RSJ avec le soin qu'elles prendront à brandir surtout les carottes et certainement pas les bastons. Je vous remercie.